Quand on entend un évangile comme celui-ci ce matin, vous savez, on ne retient pas tout. Mais l'important dans la parole de Dieu, des fois, il y a un passage ou l'autre qui nous rejoint, puis c'est correct. C'est celui-là par lequel Dieu veut nous parler. Et dans mon cas ce matin, à travers cet évangile, le passage qui a retenu mon attention, c'est celui où Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » Et par ce passage-là, on veut nous faire comprendre que le Dieu compris, nous autres, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas un Dieu qui est perdu dans son ciel quelque part. C'est un Dieu qui est proche de nous, qui s'intéresse à nous. Et la place où je peux trouver Dieu, là, c'est en moi. Je fais partie des gens, moi, qui n'ont jamais étudié le petit catéchisme. Vous savez, avec les questions puis les réponses. Quand je suis arrivé au primaire, moi, c'était la catéchèse. Pas sûr que c'était plus brillant, mais c'était ça. Mais même si je n'ai jamais étudié le petit catéchisme avec les questions et les réponses, vous comprendrez que j'en ai entendu parler quand même souvent. Et ce matin, j'ai pensé vous faire passer des tests pour savoir si vous savez vos leçons. Il y a plusieurs qui l'ont étudié ici. Et je sais qu'une des questions qu'on vous posait, c'était la question suivante. Où est Dieu? Et la réponse était... Il est partout. Partout. Bon, ceux qui n'ont pas de réponse, là, vous avez un peu de consolation, certain. Les autres, de trouver la table. Et je trouve que la réponse était bonne. Dieu est partout. Je pense sincèrement à ça. Mais je dirais que si on veut être capable de voir Dieu partout, il faut d'abord être capable de le voir à l'intérieur de soi. Et ça, c'est le vrai défi. Hein? Si je cherche Dieu à l'extérieur, je peux le perdre. Et quand Jésus dit « Je veux demeurer chez toi », il veut nous faire comprendre que le Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu qui est perdu dans les nuages. C'est un Dieu qui s'intéresse à moi. C'est un Dieu qui vient faire route avec moi. Et parfois, on a besoin d'images, de comparaisons pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce Dieu-là, pour nous. C'est comme si je vous disais que j'ai un bon ami, mais ça fait 10 ans qu'il est déménagé. Il est déménagé quelque part au loin, on va dire, je ne sais pas, les îles Mouk-Mouk, je ne sais même pas où est-ce que c'est. Mais depuis 10 ans, je n'ai pas son adresse. Je n'ai pas son adresse courriel, puis je n'ai pas son téléphone. Fait que depuis 10 ans, on ne s'est pas parlé. Est-ce qu'on est encore amis? Pas évident, hein? Il ne sait plus ce que je fais, je ne sais pas ce qu'il fait, on ne se parle plus, on ne se voit plus, on ne s'écrit plus. Bien, rendu à cette étape-là, on peut se demander encore, est-ce qu'on est encore amis? Je pense que la question se pose. Hein? Puis l'autre aspect qu'on peut dire, s'il m'arrive un coup dur dans la vie, on s'entend-tu que ce n'est pas cet ami-là qui va me remonter le moral? Là? Si j'ai juste lui, là, ça va aller mal, mon affaire. Si je vous compte ça, c'est que parfois, avec Dieu, on peut marcher de la même façon. Ah, je crois qu'il y a un Dieu quelque part dans son ciel là, qui doit s'occuper de ses affaires. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé. Ça fait tellement longtemps, je ne sais plus s'il sait qu'est-ce que je vis. Je ne sais plus s'il s'intéresse à moi. Et finalement, je finis par croire, il existe encore. Et toute la parole de Dieu veut nous dire en fin de semaine, pour que Dieu ait du sens dans ma vie, il faut qu'il soit proche de moi. Ce que j'ai vécu cette semaine, même si j'ai vécu rien de spécial, là, est-ce que ça l'intéresse? La réponse, c'est oui. C'est ça, un ami intime. Tout ce qui m'arrive l'intéresse. Il veut mon bonheur, il veut ma joie. Est-ce que mes peines, ça l'intéresse? Ben oui, ça l'intéresse. Il m'aime, c'est mon ami. On a besoin de se redire ça. Ça, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas un Dieu nuageux, là. C'est un Dieu qui vit avec nous. Et pour essayer de trouver une image qui pourrait nous montrer à quoi ressemble le Dieu de Jésus-Christ pour nous, je pensais à l'image suivante. Moi, j'ai étudié à l'Université Laval à Québec. J'ai fait ma théologie là-bas. J'ai vécu 5 ans autour de l'Université Laval. Et quand je demeurais là-bas, il y avait une forme de logement qui était très populaire. Alors, les gens qui ont des maisons autour de l'Université Laval, vous savez ce qu'ils font? Ils louent des logements aux étudiants. Hey, c'est une chambre, c'est payant, ça, cette affaire-là. Mais le problème, quand tu es étudiant ou étudiante, payer un logement, là, tu n'as pas de salaire quand tu es aux études, c'est pas évident. Alors, le moyen de s'en sortir quand tu es étudiant et tu veux te louer un appartement comme ça, c'est de se trouver un coloc. Tu trouves un coloc ou une coloc. C'est avantageux parce que quand tu as un coloc, tu loues un logement, il y a 2 chambres et une cuisine, tu es en business. Ça permet de séparer les dépenses. Mais avec le temps, l'expérience nous montre que le coloc, ça devient beaucoup plus important que de séparer les dépenses. Parce que le coloc, il prend de l'importance dans ta vie. Et moi, je connais des colocs qui sont devenus
des amis pour la vie. Je connais même des colocs, moi, qui ont trouvé leur âme sœur. Quand le feu prend, là. Et il y en a qui ont fait leur vie avec leur coloc après ça. Si je vous compte ça, parce que c'est vrai qu'un colloque, ça peut prendre de l'importance parce que ça fait partie de la vie quotidienne, comme Dieu vient nous rejoindre. Vous savez, quand tu es à l'université, tu vas suivre tes cours, puis à un moment donné, tu as des travaux à faire, de temps en temps, tu reçois des notes, de temps en temps, ça fait ton affaire, de temps en temps, ça ne fait pas ton affaire. Mais quand tu reviens le soir, la première personne assez souvent à qui tu vas compter ta journée, c'est qui? C'est ton coloc. Et si tu fais plusieurs sessions à l'université avec le même coloc, on s'entend-tu que ton coloc, il finit par te connaître? Puis toi, là, tu finis par le connaître, ton coloc, hein? Et c'est ça qu'on appelle la complicité qui se développe. C'est une image que je vous donne. Mais il me semble que le Dieu de Jésus-Christ, c'est pour nous comme un coloc. À qui je peux partager mes joies, mes peines. Et que dans l'Évangile, quand il dit « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et j'ajouterais que Dieu, c'est mieux qu'un coloc. Parce qu'un coloc, ça peut partir de temps en temps. Un coloc, ça peut déménager. Dieu, il est toujours là. C'est un coloc qui est toujours présent. Bien plus que ça, des fois, c'est nous autres qui déménageons. Moi, quand je suis déménagé à Saint-Hyacinthe, Dieu il était dans mes boîtes. Il est arrivé à Saint-Hyacinthe. Je ne souhaite pas déménager, mais si je repars un jour, je vais le mettre dans mes boîtes. Puis il va me suivre. C'est l'avantage de croire à ce Dieu de Jésus-Christ. Partout où je serai dans la vie, quoi que je fasse dans la vie, mon coloc, je vais toujours l'avoir avec moi. C'est une belle image, mais en même temps, si c'est vrai que Dieu, c'est notre coloc, il ne faudrait pas oublier que nous autres, on est le coloc de Dieu. Et je dirais que face à Dieu, il faudrait éviter d'être deux genres de colocs qui ne sont pas agréables. Première sorte de coloc qui n'est pas agréable, c'est un coloc qui est jamais là. Il est toujours parti. Tu arrives le soir, il est sans goût. Fait que quand tu veux parler à quelqu'un, ben, tu parles à ta chaise, il n'est pas là. Et c'est une façon de dire que nous autres, si on veut être capable de développer une amitié avec Dieu, il faudrait que je sois à l'intérieur de moi de temps en temps. Et nourrir sa vie spirituelle, c'est de dire, j'arrête de courir partout à l'extérieur de temps en temps pour descendre à l'intérieur de moi. Et c'est là où je peux rencontrer Dieu. C'est là où je peux l'entendre qui m'inspire. C'est là où je peux entendre sa présence. Deuxième sorte de colloque qu'il ne faudra pas être pour Dieu, parce que c'est un colloque qui n'est pas intéressant. C'est un colloque qui parle tout le temps. Il parle, pas moyen de placer un mot. Vous savez, quand on est jeune, j'ai déjà dit ça même dans les écoles primaires, on disait prier, c'est parler à Dieu. Est-ce que c'est vrai? Ben oui. Mais Dieu, c'est aussi. Prier, c'est aussi écouter Dieu. Hey, on y parle tout le temps, c'est comme si nous autres, on donne des conseils à Dieu. Moi, dire comment ça marche. Est-ce que je crois que Dieu a des conseils à me donner? Ça vaudrait la peine de l'écouter, hein? On croit, nous autres, que Dieu nous parle tout le temps. Et quand est-ce que Dieu me parle? Dans toute la journée. Et vous comprendrez que pendant la journée, pendant que je suis en train d'agir, pendant que je suis en train de courir, c'est pas évident de l'entendre. Mais quand je prends le temps pour descendre à l'intérieur de moi, je peux revoir ma journée et dire à travers telle personne que j'ai rencontrée, à travers tel événement qui m'est arrivé, des fois même à travers un événement qui n'arrive pas à moi, un de mes amis, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Alors ce matin, à travers la parole de Dieu, on se fait dire que le Dieu que l'on prie, ce matin, il est avec nous. Il n'est pas occupé en haut au ciel à brasser ses affaires. Ce qui l'intéresse, c'est nous autres. Et ce matin, on est venu le rencontrer. Et pendant cette semaine, on veut continuer à lui partager ce qu'on vit, nos joies et nos peines, en sachant que ça l'intéresse. Ce que je vis l'intéresse. Alors, je vous laisse quelques instants pour penser comment on pourrait devenir de mieux en mieux des bons colocs pour ce Dieu qui habite notre cœur.